Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici André, votre animateur. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et aussi de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Félix. Félix, c'est une personne que j'ai rencontrée dans des meetings, que j'ai rencontré aussi via mon fils qui me l'a gentiment présenté. Il fait partie d'un beau groupe de jeunes qui s'appelle les Youngsters, que je trouve vraiment sympathique, que j'ai eu l'occasion d'assister. Alors moi, je suis très très content d'avoir Félix avec nous, qui est un tout jeune bonhomme, qui va nous parler un peu de sa vision du programme, etc., du mode de vie. Alors, je vous présente sans plus tarder Félix. Salut André, merci de me recevoir, merci de me permettre de me raconter, de vous raconter qui je suis, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis arrivé à croire que j'ai un problème de consommation. C'est quelque chose, puis André te dit un jeune homme, je pense que j'ai un peu cette pression-là. Les gens peut-être se demandent j'ai quel âge, j'ai 24 ans, je suis arrivé à 21 ans dans Alcoolique Anonyme. Ça fait bientôt 3 ans que je me rétablis du mieux que je peux dans les salles de meeting, puis par les outils qu'on m'a transmis, que les vieux membres me transmettent à leur tour. Donc c'est ça. Je vais vous parler un peu de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que la maladie fait à l'intérieur de moi? C'est ça. Vous parlez de moi. Donc c'est ça. Ça a commencé, je vous dirais là, plus jeune qu'à 21 ans, je vous dirais là. Moi, ça a vraiment été rapide la consommation. Je te dirais, André. Déjà très jeune, je le voyais que, tu sais, j'avais pas, je sentais que j'avais pas ce que les autres enfants avaient en dedans d'eux. J'avais pas ce sentiment-là d'appartenir à un groupe, puis d'être moi-même. Puis, dans ma consommation, je vais en venir plus tard, ça a été des motifs dans ma consommation, de me dire que j'étais différent, que j'étais voué à la consommation, qu'il y a rien qui allait pouvoir me sortir de cette souffrance-là. Puis, en rentrant dans le mode de vie des alcooliques anonymes, j'ai compris que c'est une maladie physique doublée d'une obsession mentale. Donc, c'est une maladie qui est reconnue par les médecins. Donc, maintenant, moi, je me trouve vraiment privilégié, tu sais, de pouvoir faire partie de cette fraternité-là. Parce que quand on le pense, il y a 100 ans, ça existait pas Alcoolique Anonyme, tu sais. Puis, tu sais, je suis né dans ces 100 ans-là qu'Alcoolique Anonyme a été créé, tu sais. Donc, tu sais, si j'étais né il y a 200, 300 ans, peut-être que je serais même pas ici à te parler en ce moment, tu sais. Donc, pour moi, de savoir que, tu sais, j'ai une solution qui est accessible gratuitement en plus pour moi, puis qui fait en sorte que je suis heureux dans la vie, tu sais, que j'essaie de faire de mon mieux, tu sais, pour réussir des fois à passer des journées, tu sais, je me dis que il y a rien qui me rend plus heureux de savoir, tu sais, qu'il y a des gens qui prennent la même solution que moi puis qui désirent la même chose à la fin de la journée, qui est de pas consommer, tu sais. Puis c'est encore une fois, c'est ça vraiment que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Donc c'est ça, moi ça a commencé à 21 ans mon parcours dans Alcoolique Anonyme par une thérapie de 21 jours fermée à Jean-Lapointe. À 16 ans, je pars de chez mes parents. Puis tu sais, je dis souvent, tu sais, moi, mon frère, il y a pas de problème de consommation vraiment, tu sais.
il est capable de consommer, tu sais, puis d'arrêter, de recommencer, mais il est capable de soutenir, tu sais, vraiment un emploi, ses amours, ses relations avec les gens. Tu sais, même s'il consomme, tu sais, je peux voir que je m'adresse à un être humain. Tu sais, quand je le parle, je vois pas un changement de personnalité, un changement psychique qui s'opère à l'intérieur de lui, tu sais. Je le sens en contrôle quand il consomme. Moi, quand je consomme, j'ai l'impression que je suis en contrôle, mais je l'ai pas l'affaire. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné de faire en sorte de consommer, parce que ça me permettait d'être la personne que j'ai toujours voulu être, sans effort. Puis dans le fond, avec ce que je pensais qu'on voulait de moi. C'est ça qui m'a permis, c'est ça qui m'a donné ce gaz-là au début de consommer, tu sais. Parce que, tu sais, oui, à la fin, j'avais plus de fun, mais au début, j'ai consommé parce que j'aimais ça. Tu sais, j'étais dans ma crise d'adolescence, je voulais plaire, tu sais, c'était important de consommer dans les équipes de sport, à l'école, c'était les parties. Puis, fait que, tu sais, il y avait beaucoup de raisons qui me permettaient, tu sais, de consommer. Tu sais, ça a commencé les vendredis soirs. Puis là, à un moment donné, c'est devenu, bon, ben, tu sais, un vendredi, tu te remets sur pied. Un samedi, puis là, le dimanche. Puis là, à un moment donné, ça commence à un moment donné, après les cours. Puis là, tu te rends compte que, OK, t'as l'impression que t'es capable de contrôler. Ça me donnait un sentiment de puissance à ma vie, tu sais, un sentiment que je l'avais à faire. Tu sais, j'étais capable de parler aux gens, mais tu sais, dans la vie, je suis une personne qui est quand même assez timide, qui est discrète. Puis ça me permettait, tu sais, de faire ça, tu sais. Fait que je me disais, aïe, tu sais, moi, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé une patente, tu sais, qui me permet de pouvoir, tu sais, être dans mon moment présent, tu sais, tout simplement. Puis ça a fonctionné un petit moment, tu sais. Mais rapidement, je vais en venir plus tard, c'est vraiment ce qui m'a fait perdre la maîtrise de ma vie, tu sais. Puis perdre la maîtrise de ma vie, tu sais, c'est pas la maîtrise de ma vie, c'est dans tous les domaines de ma vie, tu sais. À la fin, c'était pas juste la consommation qui allait pas bien, tu sais, c'était tous les plans au travail, avec la famille, tu sais, à la job, dans mes relations, comment je me percevais moi-même aussi. Fait que, tu sais, la consommation, elle m'a tout donné, mais comme elle m'a tout enlevé aussi, tu sais. Puis moi, je l'oublie souvent, tu sais. Ça m'arrive souvent, tu sais, de me rappeler les bons souvenirs de la consommation, tu sais, puis de me dire, ah ouais, tu sais, c'était le fun, tu sais, souvent, tu sais, là, c'est l'Halloween qui s'en vient, tu sais, puis moi, quand c'est l'Halloween, c'est Noël, tu sais, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il me rappelle ces bons souvenirs-là, puis c'est drôle à dire, j'aime ça. Tu sais, on dirait que je recommence à prendre le contrôle un peu. Puis là, maintenant, je me dis, wow, tu sais, Félix, faut que tu fasses attention, tu sais, c'est un programme une journée à la fois, c'est 24 heures, tu sais. Puis là, je me rappelle, tu sais, je me dis, OK, c'est quoi ma première étape, tu sais. J'ai admis que j'étais impuissant devant la consommation, devant l'alcool, et que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, tu sais. Je suis impuissant totalement envers cette substance-là, tu sais, c'est pas juste une petite le vendredi soir, non, c'est 100%, tu sais, je peux pas consommer ça, tu sais. Moi, on me l'a fait comprendre en thérapie que, tu sais, quelqu'un qui est allergique au beurre de peanut, tu sais, s'il mange du beurre de peanut, mais il y a des réactions physiques qui se passent à l'intérieur de lui, tu sais, la gorge va y enfler un peu, il va devenir boursouflé, la lèvre palpeuse. Puis moi, c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de moi, mais je le réalise pas parce que je désire me détruire à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qu'il faut que je reste à l'affût, tu sais, qui veut vraiment pas que, tu sais, que je consomme pas, tu sais. Ça, moi, je l'appelle mon crosseur. Ça, c'est la partie en dedans de moi qui me fait souvent prendre des mauvaises décisions, tu sais, ou qui essaye souvent de me faire percevoir le contraire, tu sais, de la réalité, tu sais, de qu'est-ce que je vis, tu sais, comment je me sens. Tu sais, puis moi, c'est vraiment ça. Quand je consommais, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je suis une personne qui est quand même assez réservée, tu sais, je suis pas la personne qui va aller parler à tout le monde, tu sais, j'aime ça être dans mes affaires, mais du moment que je consomme, j'ai l'impression d'être Superman. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que je peux aller parler avec tout le monde, tu sais, que là, j'ai confiance en moi, tu sais. Plein d'amis. Exactement, plein d'amis, mais tu sais, c'est-tu réellement des amis, tu sais? Je pense que c'est mes amis, tu sais, mais souvent, tu sais, je vais leur parler puis je vais dire, hey, ça te dérange-tu si je te parle, tu sais? Est-ce que je te dérange si je te parle, tu sais? Déjà là, j'ai un complexe, tu sais, d'infériorité, tu sais, envers moi-même. Puis la consommation, elle vient geler tout ça, tu sais. Elle vient geler tout ce que je veux faire de moi. Fait que, tu sais, pourquoi j'arrêterais de consommer? Ça me procure ça, tu sais. Puis je l'ai toffé
tu sais, moi, j'ai toffé la consommation, tu sais, de mes 18 à mes 21 ans, tu sais. Fait qu'au début, oui, c'était le fun, je consommais de l'alcool, tu sais, dans les parties, tu sais, puis quand je regarde ça, maintenant, aujourd'hui, en te parlant, tu sais, ça me fait réfléchir à ça. Maintenant, je peux admettre que j'avais un problème de consommation très, très jeune, tu sais, dès mon jeune âge, mais à ce moment-là, je le savais pas, tu sais, parce que c'était encore le fun. J'avais aucun moyen de me soucier, tu sais, de à quel point c'est une maladie, tu sais, qui est sournoise, tu sais, c'est insidieux, c'est sournois, tu sais, c'est à mon insu, tu sais, que... Tu sais, pis c'est un peu ça, tu sais. Moi, quand j'aime quelque chose, mais souvent, je vais... Tu sais, mon frère, il peut... tu sais, on va jouer au soccer des fois ensemble, puis mon petit frère que j'adore beaucoup, ça se peut que je l'utilise beaucoup dans mon partage, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, même si c'est mon petit frère, puis c'est une des raisons que pourquoi j'ai décidé d'aller chercher de l'aide puis d'abdiquer, tu sais, puis mon petit frère, tu sais, on va faire du sport ensemble, on va jouer au soccer, puis tu sais, il va jouer 1 heure, 2 heures au soccer, il va commencer à avoir faim, tu sais, puis il va aller manger au resto, tu sais, puis moi je vais rester au terrain de soccer puis je vais jouer jusqu'à temps que j'aie mal aux jambes, tu sais, jusqu'à temps que je sois déshydraté puis que mes lèvres ils craquent, tu sais. Puis j'aime ça, ce sentiment-là, tu sais, de me sentir en vie, puis moi la consommation, c'est ça que ça m'amenait. Puis en pensant, tu sais, en pensant à mes années passées, tu sais, maintenant je me dis, tu sais, tabarouette, tu sais, c'est vraiment incroyable, tu sais, que ce changement-là qui s'est passé à l'intérieur de moi, tu sais, on dit souvent, tu sais, dans la littérature, dans le gros livre, tu sais, pour être libéré de la consommation, c'est un changement complet de la personnalité, tu sais, c'est comment je me brosse les dents, c'est comment je me perçois, comment je parle aux gens, tu sais, on pense que c'est facile, tu sais, d'arrêter de consommer, tu sais, ça c'est une journée à la fois, mais moi, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, tu sais. Puis je vais en venir plus tard. C'est bon, parfait. Ben écoute, Félix, on va poursuivre, j'ai hâte d'en savoir plus. T'as mis vraiment la table, puis j'ai hâte on va poursuivre après la pause, alors à tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, comme lecture du partage de Félix, j'ai choisi la lecture dans la réflexion quotidienne, que je trouve qui est très appropriée. Alors, je vais vous lire ça. Le titre, c'est « Vivre et laisser vivre ». Jamais depuis sa fondation, le mouvement des alcooliques anonymes n'a été divisé par une controverse majeure. Il n'a jamais non plus, dans un monde en perpétuel conflit, pris publiquement parti sur un sujet. Il ne s'agit pas toutefois d'une vertu acquise avec le temps. On pourrait pratiquement dire que nous l'avions de naissance. Tant que nous ne discuterons pas de ces sujets entre nous, il va de soi que nous les aborderons jamais publiquement. Donc, cette lecture vient des 12 étapes et 12 traditions, la page 202. M'arrive-t-il d'oublier que si j'ai droit à mes opinions, les autres ne sont pas obligés de les partager? C'est ce que signifie vivre et laisser vivre. La prière de la sérénité me rappelle, avec l'aide de Dieu, d'accepter les choses que je ne puis changer. Est-ce que je tente encore de changer les autres? Quand il s'agit du courage de changer les choses que je peux, est-ce que je me souviens que j'ai mes opinions et que les autres ont les leurs? Ai-je encore peur d'être moi-même? Enfin, pour ce qui est de la sagesse d'en connaître la différence, est-ce que je me rappelle que mes opinions me viennent de mon expérience? Si j'adopte l'attitude de celui qui sait tout, est-ce que je ne suscite pas délibérément la controverse? Wow, quelle belle lecture! Hey, ça peut être à réflexion aujourd'hui, là. Vraiment une belle lecture. Alors, moi, on était en train de vivre un beau moment avec Félix, puis on va poursuivre avec son partage. Je sais qu'il nous a parlé de son frère qui l'a beaucoup inspiré. Il a parlé aussi de sursis, etc. Fait que je te laisse continuer, Félix. Oui, merci André. Donc, j'étais rendu là, tu sais, de à quel point je m'en doutais pas, tu sais, que j'allais devenir, tu sais, la personne qu'en fait que je fuyais, tu sais, devenir un alcoolique, tu sais, pour moi c'était affreux, c'était monstrueux, tu sais, puis je voulais pas être ça, puis
Puis finalement, je suis devenu une partie de ça sans m'en apercevoir, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, rendu de mes 18 à 21 ans, tu sais, moi, c'est vraiment là, tu sais, quand j'ai connu les bars, j'ai connu le nightlife, tu sais, la certaine, tu sais, liberté, tu sais, de pouvoir, tu sais, de pouvoir être autonome, tu sais, je suis pas outillé, moi, pour vivre tout ça. Tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir des outils, j'ai besoin d'avoir un cercle d'amis autour de moi, tu sais, qui me comprennent, tu sais, puis dans Alcoolique Anonyme, tu sais, puis je vais juste le nommer, tu sais, dans les fraternités aussi qui sont à l'extérieur, je crois vraiment, tu sais, c'est mon point de vue personnel que peu importe la substance, tu sais, que tu décides de consommer, tu sais, s'il y en a qui se posent des questions aujourd'hui, tu sais, est-ce que je suis un alcoolique, tu sais, t'es peut-être un toxicomane, tu sais, c'est peut-être d'autres substances, la nourriture, les jeux vidéo, tu sais, le téléphone. Je vais refermer la parenthèse bientôt, tu sais, mais moi je crois que c'est vraiment une maladie émotionnelle, tu sais. C'est quoi que je gèle? C'est quoi la question qu'il faut que je me pose, tu sais? Pourquoi je décide, tu sais, de consommer? Tu sais, qu'est-ce que j'essaie de geler à l'intérieur de moi, tu sais? Puis maintenant je me rends compte que je sais pas qu'est-ce que j'essaie de geler, j'ai juste un vide à l'intérieur. Puis si je reste pas avec vous autres dans Alcoolique Anonyme puis avec la fraternité, j'ai des ennuis qui s'en viennent pour moi, tu sais, puis ces ennuis-là, ça se peut que je les vois pas arriver, puis du jour au lendemain, ben un de mes amis m'appelle, tu sais, puis il me dit « Hey Félix, attends-tu, tu sais, de venir, on va sortir ce soir, tu sais, telle personne est là, tu sais, tu sais, dans le gros livre, il dit, tu sais, on parle en millions de dollars, tu sais, nous autres, tout est exagéré, tout a l'air gros, tu sais, on veut être impressionnant, tu sais, devant les autres, tu sais, on veut se faire aimer, tu sais. Fait que, tu sais, moi, si je fais pas attention, puis je suis pas dans mon programme aujourd'hui, puis je fais pas ce que j'ai à faire du mieux que je peux pour trouver cette paix-là d'esprit, puis un peu ma connexion que j'ai avec ma puissance supérieure, tu sais, pour moi, qui est ma 3e étape, ben, tu sais, ça se peut que la journée, elle me fasse chier, puis que ça se passe pas comme je le voudrais, puis je recommence à être le metteur en scène, tu sais, de ma vie, tu sais. Parce que c'est aussi une zone de confort, pour moi, c'est aussi une sorte de dépendance, tu sais, ma zone de confort, ne pas pratiquer le programme, tu sais, parce que je l'ai vécu, puis c'est facile pour moi, tu sais, je l'ai vécu dans mon actif, puis ma consommation m'a amené à voir les choses très intensément dans la vie aussi, tu sais. Parce que j'ai un caractère comme ça, tu sais. Moi, souvent dans la vie, c'est tout ou rien. Tu sais, quand je commence quelque chose, je vais le faire, puis je vais le finir, tu sais. Ou sinon, je le commence pas, c'est pas pour moi, tu sais. Fait que c'est ça, de mes 18 à 21 ans, je consomme, tu sais, ça prend beaucoup de place dans ma vie, tu sais, mais je m'en rends pas compte, puis tu sais, avec du recul, tu sais, de consommer, c'est pas juste consommer. La consommation, c'est 15% du problème. Tu sais, c'est ça qu'on m'a appris en thérapie, puis c'est quoi qui reste sur le 100%, c'est 85, puis le 85, mais c'est mes comportements. Qu'est-ce qui m'amène à consommer? Qu'est-ce que ça m'est touché à l'intérieur de moi dans ma journée? Tu sais, dans ma journée, il y a des gens qui vont venir toucher des insécurités qui sont à l'intérieur de moi, tu sais, puis comme je te disais, je vais aller consommer pour coper un peu cette blessure-là que ça vient chercher. Puis c'était l'outil, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, en 2019-2020, tu sais, pour un jeune, tu sais, la consommation, c'est très accessible de nos jours. C'est très, très, très accessible. Puis la consommation commence très, très jeune aussi, chez les jeunes. Puis, fait que, tu sais, moi, j'avais aucune raison d'arrêter de consommer. Toutes mes amis consommaient. Moi, je me disais, bon, ben, tu sais, je suis le plus intense de mes amis qui consomment, mais tu sais, c'est moi qui fais lever le party, tu sais. Les gens m'observent, les gens m'admirent, tu sais, puis mais les gens, ce qu'ils savaient pas, c'est que le lendemain matin, quand je me levais chez nous, tu sais, je représentais pas du tout cette personne-là au party de la veille, tu sais, je me levais puis je me disais, aïe, c'est la dernière fois que j'arrête de consommer. C'était comme une rechute, c'est la dernière fois que j'arrête de consommer. J'étais honnête avec moi-même, j'étais sincère, là, pour de vrai. Je me levais le lendemain matin, puis il fallait que j'aille travailler, il fallait que j'appelle mon père, il fallait que je donne de l'amour à mon frère, tu sais, puis je me disais, aïe, puis là, déjà dans cet état-là, dès mon matin, tu sais, puis c'est pour ça que dans quelques nuits, on me dit, tu sais, dès ton réveil, essaye de penser à quelqu'un, essaye de penser à qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée pour pas consommer, tu sais, puis ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut, tu sais, d'appeler ton parrain, ça peut te faire un meeting, tu sais, en allant dans ton auto, tu sais, maintenant, tu sais, la pandémie nous a amené à faire des zooms, tu sais, avec Alcoolique Anonyme, tu sais, si je suis autant créatif dans mon rétablissement que je l'étais dans ma consommation, il y a des grandes chances que, pour aujourd'hui, je consomme pas, tu sais. Ouais. Puis, des fois, je l'oublie, tu sais. C'est pas parce que, comme je te disais tout à l'heure, que j'essaie d'être le mieux possible dans mon rétablissement que je suis parfait, tu sais. Mais,
Bill et Bob, le programme qu'ils ont fait ensemble, tu sais, les 2 premiers membres d'Alcooliques Anonymes, tu sais, il y a aucune place dans le monde. Tu sais, j'ai été faire une randonnée en fin de semaine passée, justement, avec mon frère et mon père. Tu sais, des fois, on se fait des petites soirées, des petites fins de semaine comme ça, entre boys, puis tu sais, je suis tellement heureux, tu sais, d'être avec mon frère et avec mon père, d'être présent, tu sais, 100%, de pouvoir être là, tu sais, pour les gens que j'aime, puis qu'ils puissent, tu sais, voir la personne que j'essaie d'être aussi, tu sais, avec vous, tu sais, de pouvoir transmettre ça dans les meetings, mais pouvoir le faire à l'extérieur, c'est autre chose. Tu sais, moi, ma conseillère, elle me disait souvent, tu sais, au début, quand j'avais de la difficulté, elle me disait, tu sais, c'est pas très faisable de venir faire un meeting. C'est comme si tu prenais une douche. Tu viens te laver, tu viens te remettre dans la gang, tu viens te remettre dans le mood, tu sais, à l'intérieur de toi, ça va bien, c'est chaleureux, tu te sens bien, tu t'impliques. Mais tu sais, si tu retournes chez vous le soir puis tu games jusqu'à 3 heures du matin, ou tu te réveilles le lendemain matin, dès que tu te lèves, tu fumes une cigarette, puis tu sais, tu t'en vas, tu te rappelles les mêmes amis de consommation, tu sais, tu retournes dans ta boîte, tu retournes dans ton malheur, tu sais, fait que tu sais, un meeting pour moi, ça se passe, c'est 1 heure et demie dans ma journée. Mais les 23 heures que je suis pas dans un meeting, ben comment je fais pour me rétablir, tu sais? Puis moi, c'est ça que vous me transmettez dans Alcooliques Anonymes, tu sais, puis c'est pour ça que j'aime ça, parce qu'on m'a accueilli les bras ouverts, tu sais. Moi, je suis arrivé, puis tu sais, je vais en venir plus tard, mais tu sais, Alcooliques Anonymes, moi, je vous dois ma vie, tu sais, pour de vrai. Tu sais, des fois, j'en parle à du monde qui sont pas alcooliques, puis je trouve ça drôle parce qu'ils comprennent pas à quel point c'est important, tu sais, pour nous autres, tu sais, de se sentir à la maison puis d'avoir cette réception-là, tu sais. Je peux parler de n'importe quoi à une personne que j'ai jamais rencontrée dans un meeting. J'ai l'impression que pas de jugement, puis je la connais depuis que j'ai 2 ans, tu sais. Puis on dirait que j'ai grandi avec cette personne-là. Fait que pour moi, ça a pas été compliqué, tu sais, de m'apercevoir dans Alcooliques Anonymes que aïe, il y a des gens qui vivent la même affaire que moi, tu sais. Puis je me disais, tu sais, à 21 ans, tu sais, j'entendais des partages qui disait, tu sais, la prison, la folie ou la mort, tu sais. Moi, la prison, je l'ai pas fait, tu sais. La folie, j'étais dedans, puis la mort, je vais en parler aussi plus tard. Mais tu sais, à 21 ans, je suis arrivé, puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas perdu de maison, j'ai pas perdu la garde de mes enfants, j'ai pas perdu mon char, j'en ai jamais eu, je consommais mon argent, je peux pas faire un permis de conduire, je consomme, tu sais, j'habite à Montréal, fait que j'ai pas besoin d'auto, je vais le consommer, cet argent-là. Donc, pour moi, je suis arrivé dans les salles de meeting, puis je me suis dit, aïe, tu sais, je vais retourner consommer, je vais devenir un vrai alcoolique, tu sais, j'ai jamais eu ça, fait qu'il faut que je l'aille pour savoir c'est quoi, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais encore dans le déni quand je suis arrivé dans Alcooliques Anonymes, j'avais encore des réserves à l'intérieur de moi, tu sais, pour me dire que, tu sais, faut que tu fasses attention quand même, tu sais. Puis, à un moment donné, tu sais, je me comparais, tu sais, avec les membres, tu sais, puis tu sais, à 21 ans, comment je vais faire pour arrêter de consommer, tu sais, les gens, ils me disent, aïe, tu sais, c'est le fun, t'as arrêté de consommer à 21 ans, t'as décidé de changer ta vie, d'aller chercher l'aide à 21 ans, tu sais, puis ils me disaient, aïe, moi, j'ai 45 ans, puis c'est là que j'ai arrêté, tu sais, moi, j'ai une vie à rembobiner dans mes étapes, tu sais, dans ma 4e, faire mes amendes honorables, tu sais, toi, t'as 4 ans de consommation, tu sais. Puis moi, dans ma tête, c'est pas comme ça que je le voyais, tu sais, moi, je l'ai pas vécu de cette manière-là, je me disais, moi, j'ai 21 ans, faut que je trouve une manière de pas consommer le restant de ma vie, tu sais. Tu sais, puis je suis convaincu que même les gens qui rechutent, c'est leur objectif primordial de quand même rester abstinent parce que c'est pas de ta faute si tu rechutes. T'as une maladie qui veut que tu rechutes. C'est ça. Tu sais, j'ai aucun contrôle sur ma consommation, tu sais, puis je sais pas, peut-être que demain je vais vivre quelque chose de gros, tu sais, que j'ai jamais vécu puis je rechute. Je sais pas, j'ai aucune manière de savoir si je vais rester abstinent demain puis c'était peurant, mais tu sais, moi, c'est une peur qui me fait du bien parce que je profite de ma journée du mieux que je peux, tu sais, pour aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est ça. Je vais, à 21 ans, puis je vais continuer un peu plus tard là-dessus. Merci, Félix. Écoute, moi, dans ce que tu viens de parler, moi, j'ai retenu 2 choses, en tout cas, tu sais, le fait qu'on est toujours bien accueillis, il n'y a pas de jugement, on a de l'écoute, de l'empathie dans le mouvement. Ça, j'ai retenu ça, puis c'est vrai. Mais l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est quand t'as parlé de... Ça, j'ai adoré quand t'as dit... tu sais, pourquoi je serais pas aussi créatif dans mon rétablissement que j'étais créatif en consommant, puis en oubliant, puis tout. Puis c'est vrai qu'on a plein d'outils. Alors, moi, je retiens cette phrase-là, en tout cas, de ton segment. Fait que on va poursuivre tantôt. J'ai bien hâte après la pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralalfois-émission.org. Vous allez trouver la liste de tous les radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez également accéder à Un jour à la fois sur le site internet de notre région 87 au aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous les enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, soit au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe pour vous permettre de venir partager. Vos commentaires sont également bienvenus car ils nous servent de nous améliorer constamment. Alors, nous sommes de retour avec Félix pour poursuivre son partage qui, moi, me stimule beaucoup. Il a dit plein de choses par rapport à la vision d'un jeune qui rentre dans Alcoolique Anonyme. Puis moi, je trouve ça très, très motivant et inspirant. Alors, on continue, Félix. Oui. Donc, justement, avant la pause, j'étais en train de dire, justement, en fin de semaine passée, j'ai été à Sutton avec mon frère et mon père. On a été faire une randonnée dans le boys, puis tu sais, moi, tu sais, quand on parle des promesses dans Alcoolique Anonyme, tu sais, qu'il y a des choses, là, que je m'en attendais même pas qu'elle arriver dans ma vie, puis au début, j'y croyais pas, tu sais. Moi, j'étais arrivé en mode survie, tu sais, puis en mode survie, c'est dur de rêver, c'est dur d'avoir des accomplissements, tu sais, tous les accomplissements que je voulais faire dans ma vie, je les mettais dans mes soirées de consommation, tu sais, j'avais des grands rêves, puis j'en parlais quand je consommais, puis le lendemain matin, mais tout tombait à l'eau, tu sais. Puis maintenant, tu sais, c'est une des promesses qu'Alcoolique Anonyme me réserve à moi, tu sais, c'est si je reste appliqué pis sérieux dans les démarches que je dois faire dans mon rétablissement, c'est pas qu'il y a des bonnes chances que ça arrive, c'est que ça va arriver. Ça va arriver, puis il faut pas que je lâche. Faut que je garde espoir, tu sais, dans ce programme-là, tu sais, puis il y a des journées que le programme, tu sais, il y a des journées que ça me tente pas, tu sais. C'est ces journées-là qui sont encore plus importantes de mettre mon programme en action, puis des fois, c'est 1 minute à la fois, 30 secondes à la fois, une conversation à la fois, tu sais, puis ce bonheur-là, cette paix-là, cette sérénité, moi, j'appelle ça ma connexion avec ma puissance supérieure, tu sais, ma 3e étape, que moi, je l'adore, celle-là, parce que c'est celle-là qui m'a rendu la raison, tu sais. Elle m'attendait, ma puissance supérieure, elle m'attendait, tu sais, moi, je croyais qu'elle m'aimait pas, puis que j'étais voué à la consommation, mais elle m'attendait toute ma vie, elle m'a attendu toute ma vie, puis à un moment donné, mon nom, il a été pigé dans un bocal, puis ça a été à mon tour de me rétablir, tu sais. Puis en fin de semaine, j'étais avec mon frère, puis on parlait de la vie, puis maintenant, je peux être là pour lui, tu sais, j'essaie de faire de mon mieux, puis c'est une personne que j'ai lésée extrêmement, tu sais, dans ma consommation, puis je l'ai pas lésé directement, mais en me lésant moi, tu sais, je l'ai lésé beaucoup, j'ai pas été là, tu sais, je l'ai incité à consommer, j'ai fait des choses qui est pas digne d'un grand frère, tu sais, que maintenant, qu'Alcoolique Anonyme me montre comment être avec mon frère. Sans vous autres, je ne saurais pas comment être avec mon frère. Parce que par moi-même, je peux pas, j'ai besoin d'un groupe de soutien, tu sais, j'ai besoin des gens qui foncent dans la même direction que moi. Puis on parlait ensemble en fin de semaine, puis tu sais, j'avais tout pour être heureux, tu sais, puis il y a un petit mal qui s'installe à l'intérieur de moi, tu sais, puis j'ai réalisé que, tu sais, peu importe le bonheur que je vais avoir dans ma vie, peu importe les choses que je vais accomplir, tu sais, j'étais loin de vous autres, j'étais dans le bois, tu sais, je voyais un lever du soleil, il faisait beau, c'est le printemps, tu sais. Moi, j'adore cette partie-là de l'année, tu sais, puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais loin de vous autres, tu sais, j'étais loin d'un meeting, j'étais loin de mon parrain, fait que le petit mal, il s'installait, puis c'est là que j'ai réalisé que la place qu'Alcoolique Anonyme a pour moi dans mon cœur maintenant, tu sais. C'est vraiment ça, c'est un transfert que j'ai fait. Autant que la consommation, c'était mon Dieu. Je priais pour ma consommation, je faisais tout pour ma consommation, puis sans le savoir, quand je me levais le matin, toutes les actions que j'allais poser au cours de ma journée allaient me mener à consommer, tu sais.
Puis maintenant, mais c'est la même chose, mais je fais ça avec Alcooliques Anonymes. Tu sais, je fais ça pour redonner. Tu sais, je fais ça pour redonner qu'est-ce que vous me donnez. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que il y a vraiment un changement qui s'opère, tu sais, dans les gens. Puis moi, j'adore ça, tu sais. Puis moi, c'est une des choses que j'adore dans Alcooliques Anonymes, c'est de faire du meeting, puis d'aller voir des gens, tu sais, d'aller donner des câlins, tu sais, de dire à une personne, tu sais, t'arrives dans le mouvement, puis tu sais, moi, je suis arrivé dans le mouvement, j'avais pas d'estime, j'avais pas de confiance en moi, j'avais peur des gens, tu sais, j'avais de l'argent à tout le monde, comment j'allais m'en sortir, tu sais, c'était juste des problèmes. C'est dur de rêver quand t'es en mode survie, puis tu sais, cette fameuse phrase qu'on entend souvent dans Alcooliques Anonymes, tu sais, je vais te dire, comment ça va, André, tu sais? Là, tu vas me dire, ça va super bien. Là, je vais dire, mais réellement, comment ça va? Là, oh, tabarouette, tu viens de jouer sur mes insécurités, tu sais. Est-ce que ça va vraiment bien, tu sais? Puis ça va bien, mais ça va pas bien en même temps, tu sais. Puis c'est ça la vie, tu sais. Alcooliques Anonymes me donne gratuitement, tu sais. Puis tout ce que je dois faire, mais c'est redonner du mieux que je peux, tu sais, à la personne qui était assise à côté de moi. Puis on dit, tu sais, c'est transmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore. Ça, pour moi, mais c'est d'arriver dans un meeting, pis c'est pas de parler de ma job, c'est pas parler de qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est d'aller voir la personne puis de donner de mon temps. Puis moi, de donner quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour, ça me demande des efforts des fois, tu sais. Parce que moi, j'aime ça parler de moi, j'aime ça être la superstar, tu sais, même si je suis quelqu'un de gêné, tu sais, c'est dans ma nature, tu sais. Fait que d'aller me dévoiler puis de parler de mon expérience de vie à un autre alcoolique qui était dans la même situation que moi il y a 2 ans et demi, tu sais. Moi, ça me fait du bien parce que ça me donne espoir, tu sais. Moi, j'ouvre le meeting parce qu'il y a un nouveau dans la salle. Puis qu'il y a autant le droit de se rétablir, tu sais, il y a autant le droit d'avoir l'attention que j'ai eue quand j'étais arrivé, puis tout cet amour-là inconditionnel qu'on donne, tu sais. Cet accueil-là, pour moi, c'est quelque chose de très important dans les meetings, tu sais, de se mettre à la porte avant un meeting, puis d'avoir l'air d'une secte, tu sais, d'arriver puis d'être heureux, il y a du café, les gens s'impliquent, les gens sont heureux, les gens sont même pas obligés d'être là, mais on est là pourquoi? Parce qu'on sait que c'est là qu'on est bien, tu sais. Puis moi, j'ai découvert ça à 21 ans, fait que je me considère privilégié, tu sais, de l'avoir eu à 21 ans, tu sais, puis on me dit souvent, tu sais, à 21 ans, wow, tu sais, t'es arrivé à Alcooliques Anonymes, puis mais quand je suis arrivé à 21 ans, tu sais, quand je suis rentré en thérapie, mes amis, ils me disaient, hey, on sort ce soir, tu sais, on sort au bar ce soir, ça te tente de venir, tu sais. Moi, mon bas fond, ça a été ça, tu sais, j'étais en consommation, tu sais, j'étais gelé raide sur la cocaïne puis l'alcool. Mon frère m'appelle, il y a un de ses amis qui vient de se séparer avec sa blonde, ils sont à côté de chez moi, puis ils veulent venir chez moi. Moi, j'ai consommé toute la soirée. Je suis pas en état de parler, tu sais, avec quelqu'un qui souffre, tu sais. C'est moi qui souffrais, tu sais, à ce moment-là. C'est moi qui avais besoin d'aide. Puis je l'ai accueilli avec une boîte de mouchoirs, tu sais. Puis j'ai consommé devant mon frère et son ami toute la soirée quand c'est lui qui avait besoin d'aide. Tu sais, à quel point j'étais égocentrique puis que je pensais juste à moi, tu sais. Puis quand je repense à ça, moi, il y a mon père puis mon frère que j'ai jamais voulu blesser dans ma consommation, tu sais. Puis je me suis toujours tenu loin d'eux autres dans ma consommation parce que je voulais pas leur faire du mal, tu sais. Puis mon frère ayant vu ça, il s'est passé quelque chose au travail, je me suis pas présenté. J'ai mis mon père dans mes contacts d'urgence au travail. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, tu sais. Puis mon père s'est pointé chez moi avec des agents publics, tu sais, de la santé, tu sais. Il y a de la police qui sont arrivés chez moi, on se pose des questions, je suis en vie, je suis pas en vie, tu sais. Moi, je suis dans le déni, je veux juste aller consommer, puis mon père me donne 2 options, tu sais. C'est soit qu'on fait un bout de chemin ensemble, ou tu m'en parleras quand tu seras prêt, tu sais. Puis je sais pas pourquoi. J'ai fait confiance à mon père, puis j'ai fait, bon, tu sais, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais moi, je sais pas que j'ai un problème d'alcoolisme. Je sais pas que je suis alcoolique, tu sais. Moi, comme je te disais, à 21 ans, c'est dur de comprendre cette réalité-là, tu sais. Puis mais je le savais en dedans de moi, tu sais, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, tu sais, j'ai tout essayé, il y a plus rien qui fonctionne, j'ai changé d'appartement, j'ai changé d'amis, j'ai changé mon style vestimentaire, tu sais, j'ai tout changé, j'ai changé comment je mangeais, je me suis dit, je vais aller en marchant à la job, peut-être ça va me faire dessouler, tu sais, je vais suer, ça va me faire enlever, tu sais, j'ai tout essayé. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, je vais essayer quelque chose d'autre, tu sais. Puis je l'ai fait malgré mon plein gré, puis je l'ai fait pour faire plaisir à mon père au début, tu sais. Puis moi, ma belle-mère, elle connaît un peu Alcooliques Anonymes, tu sais, parce qu'elle travaille dans le domaine de la santé, fait qu'elle nous connaît un peu, tu sais, puis elle m'a dit, tu sais, appelle ton Jean Lapointe, tu sais, puis moi, j'appelle à Jean Lapointe, je suis avec mon père, tu sais, puis lui, il pense que je consomme juste les vendredis soirs, tu sais, quand c'est la fête des amis, tu sais, je suis quand même capable de mentir puis de cacher ça, tu sais. Puis
quand j'ai appelé à Jean Lapointe, tu sais, on m'a répondu, bon, tu sais, c'est quoi ton problème à toi? Tu sais, t'es-tu alcoolique? T'es-tu cocaïnomane? T'as un problème de jeu? Moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis juste bien anxieux. Tu sais, j'étais pas capable de dire ces mots-là. C'était trop souffrant, tu sais. J'étais pas capable. Je suis dans le déni. J'ai pas envie, tu sais. J'ai envie de souffrir à ce moment-là. Puis là, je dis à cette personne-là, tu sais, puis moi, je crois aux coordinations de la vie, tu sais. Moi, je pense que les planètes, tu sais, ils s'alignent au bon moment, tu sais, puis tout est supposé arriver parce que c'est supposé arriver, puis cette personne-là avait le même nom que mon père qui m'a répondu au téléphone, tu sais, puis fait que tu sais, j'ai dit, écoute Serge, moi j'ai un problème de cocaïnomanie. Fait que tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé mon rétablissement, tu sais, en rentrant à Jean Lapointe à 21 ans pendant 21 jours, puis tu sais, mes amis ils me disaient, tu sais, avant que je parte, hey, tu sais, tu réponds plus, tu t'en vas où? Moi, je m'en vais en voyage, les gars, je m'en vais à Cancun, je m'en vais au soleil, tu sais, puis il y en a un qui a eu la brillante idée de me dire, ben, tu sais, tu me dois de l'argent, comment tu peux partir en voyage, tu sais? J'étais pas capable j'avais trop honte de dire à mes amis que je partais en thérapie. Puis finalement, j'étais arrivé là, tu sais, puis c'est au-delà de mes attentes les plus fous, tu sais, je suis arrivé là cassé, puis il y a quelqu'un qui m'a fait le tour de la place, puis qui m'a dit, hey, salut, comment ça va? Moi, ça fait 2 semaines que je suis là, puis je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une ouverture d'esprit qui a commencé à s'installer, à me dire, ben là, je vais me donner cette chance-là, tu sais. Je vais l'essayer, tu sais. Je vais l'essayer, puis j'ai travaillé, tu sais, j'ai travaillé avec mon conseillère, tu sais, j'ai essayé de faire mes étapes avec elle, tu sais, en thérapie, puis d'essayer de comprendre, c'est quoi cette gamique-là de pas consommer. Moi, tu sais, je comprends pas ça me tente pas, mais en même temps, ça me tente, tu sais, puis il y a vraiment, moi, mon réveil spirituel s'est passé dans une salle de AA, tu sais. C'est quand même assez cocasse, puis je la raconte à chaque fois que je partage, tu sais. Tu sais, ça faisait les décomptes d'abstinence, tu sais, de 20 ans et plus, jusqu'en descendant, puis moi, ça a dit, qui a 20 ans et plus d'abstinence, j'ai levé ma main, tu sais. Mais moi, je pensais qu'il disait, qui a 20 ans? Moi, j'ai dit, ok, j'ai 20 ans, tu sais. Là, j'avais honte. Puis je me suis dit, bon, mais ça veut pas être mieux que d'aller prendre mon jeton du nouveau, tu sais. Puis je me rappelle de rien d'avoir pris mon jeton, mais je me rappelle juste d'avoir ressenti des émotions à jeun à une journée d'abstinence. Et je me suis dit, si à une journée, je suis capable de ressentir quelque chose, ben, je vais être capable de le ressentir pour le restant de ma vie, tu sais. Hey, merci beaucoup, Félix. Vraiment, c'est tellement inspirant ce que tu parles. C'est vrai. Mais, excuse-moi, mais tu m'as fait rire 20 ans. C'est vrai qu'on fait les décomptes, puis surtout quand on arrive, on est nerveux. Mais je trouve ça le fun. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, celle-là. Fait qu'on poursuit après la pause, mais vraiment un beau partage. Merci, Félix. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, consultez le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette belle grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée aussi à cet endroit et même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont aussi disponibles et offertes. Et je vous rappelle qu'il y a des réunions à tous les jours, 16 jours sur 7. Alors, on va retrouver notre invité Félix. Je parlerai pas beaucoup parce que j'ai bien hâte d'entendre la conclusion de son partage que je trouve super inspirant. Alors, à toi Félix. Oui, merci André, merci de me donner la parole. Donc, avant la pause, en fond, pendant la pause, je parlais avec toi, puis tu me faisais penser, tu sais, à quelque chose, puis ça me rend émouvant, tu sais, que tu sais, j'ai fait du mal beaucoup, tu sais, aux gens de mon entourage, puis tu sais, de se déculpabiliser, tu sais, de ça, il y a pas 50 manières, tu sais, on peut en parler autant qu'on veut, mais tu sais, moi, ce qui m'aide le plus, tu sais, c'est d'être dans mon gros livre, tu sais, dans mon mode de vie, tu sais, de vivre les étapes, tu sais, à tous les jours, tu sais, pis c'est le programme d'une vie, ça, tu sais, fait que c'est pour ça, tu sais, moi, d'avoir 21 ans, puis tu sais, au début, ça a été quelque chose, tu sais, de voir mes parents, tu sais, dans leur bas fond aussi, de voir leur enfant, tu sais, avec des problèmes de consommation, tu sais, comment il va, il y a pas de nouvelles, il est 21 jours fermé en thérapie, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis
Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, ma mère, elle m'appelle puis elle me dit « Hey Félix, moi aussi j'ai trouvé ma place, je fais du Al-Anon, tu sais. » Puis ça me rend émotif, tu sais, quand je te dis ça, parce que, tu sais, ma mère, elle peut bénéficier du bonheur qu'elle peut aller chercher, puis elle a des gens comme elle, tu sais, comme moi, j'ai des gens comme moi, tu sais, qui me soutiennent dans ça, puis qui me propagent les bonnes nouvelles, tu sais, du rétablissement, tu sais, le message d'espoir, tu sais, tu sais, moi j'aime ça, tu sais, de poser des questions, savoir qu'est-ce que tu fais pour te rétablir, tu sais, parce que moi c'est ça que je fais, je mange du rétablissement, tu sais, j'essaie de vivre, tu sais, moi si je peux pas placer ma job ou Félix en premier, tu sais, ça doit être le rétablissement, tu sais. C'est vraiment vraiment important, tu sais, dans ma vie le rétablissement, tu sais, autant que je mettais de la place dans la consommation dans ma vie, je mets de la place dans mon rétablissement, tu sais, puis c'est quelque chose. Fait que tu sais, quand j'étais arrivé en thérapie, j'ai fait mon premier meeting, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, je pense que c'est du pyramidal, les gens sont tous hypocrites, tu peux pas être aussi heureux que ça dans la vie, c'est impossible, tu sais, tu peux pas être un bon vendeur comme ça, tu sais, moi je souffre, je veux rien savoir, tu sais, moi je vais aller en thérapie, je veux prendre une pause de la consommation, je sais même pas si je vais retourner consommer après, tu sais, moi tout ce que je sais, c'est que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz, tu sais, je souffre, j'ai mal, j'ai honte, tu sais, tout ce qu'on parle, tu sais, de mauvaises émotions, je suis pas dans ma spiritualité, tu sais, je suis pas dans le cadeau que Dieu m'a donné, tu sais, d'être moi-même, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, après le meeting, j'arrive dans ma chambre, tu sais, puis je pense que j'ai pleuré pendant 2 heures, tu sais, au bord de mon lit, tu sais, puis mon coloc, j'étais dans la chambre 6, puis il dit pas un mot, il fait juste me regarder, tu sais, puis il avait le même âge que moi, tu sais, fait que moi, quand je te dis que tous les astres étaient alignés, là, pour que ça se passe, moi, je suis convaincu que c'est ça qui devait se produire, puis tu sais, pendant 2 heures, j'ai pleuré, puis tu sais, c'est là que moi, mon éveil spirituel s'est passé, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, j'avais plus envie de consommer. Tu sais, c'est comme si cette obsession-là de boire, tu sais, est partie, tu sais. Tu sais, j'étais dans l'obsession, mais j'avais pas de craving. Tu sais, pour moi, le craving, c'est du moment que c'est l'état physique de la maladie qui embarque. Du moment que je recommence à consommer, j'ai mon craving, mon corps m'en demande plus. Mais mes obsessions, ben, c'est mon crosseur, c'est ma partie psychique de mon cerveau de consommateur qui va essayer de me ramener dans des traumas, dans des circonstances qui vont faire en sorte que je vais retourner consommer, tu sais, ou que je vais, tu sais, c'est rare que j'entends, tu sais, du monde qui rechute parce qu'ils sont dans leur rétablissement puis ça va bien, tu sais. Ça, je l'ai fait, tu sais, au début de mon parcours, tu sais, je suis retourné consommer, je suis retourné voir à ma manière, tu sais, je me suis dit à 21 ans, tu sais, c'est pas possible, tu sais. Moi, j'ai pas un vinyle à rembobiner dans mes étapes, tu sais, je vais pas avoir 8 feuilles de 4e, tu sais, je vais peut-être en avoir 2, 3, tu sais, puis la plupart des gens que je vais avoir lésés, ben c'est moi que je vais avoir lésé parce que chaque personne que j'ai lésé dans mon parcours, ben je me suis lésé moi-même aussi, tu sais, au travers de ça, tu sais, j'ai pas été responsable. Qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de moi, tu sais, quelle insécurité c'est venu, tu sais, puis nous on parle de l'insécurité financière, l'insécurité sexuelle, l'insécurité, tu sais, émotionnelle, tu sais, toutes les insécurités que ça peut venir chercher, puis moi tu sais, j'étais un gars qui est rempli de centaines de peurs, tu sais. Puis ça paraît pas, parce que je réussis à bien le cacher, mais tu sais, moi j'ai peur de tout, OK? Fait que n'importe quoi qui marche pas comme je le veux, ça arrive des fois, tu sais, dans ma journée que, bon, faut que je prenne un pas de recul, puis je me dis, faut que je me pose des questions. Bon, là, qu'est-ce que je suis en train d'aller tirer de cette situation-là, tu sais? Qu'est-ce que je peux faire pour enlever cet état-là, tu sais? Puis c'est pas une pensée, moi c'est encore pire, c'est un état d'être. Tu sais, quand je vis quelque chose, je le ressens, puis je le ressens pour de vrai, tu sais. Parce que je suis un gars qui est émotionnel, tu sais, je suis émotif, puis faut que je trouve ma balance avec ça, tu sais, puis le programme m'amène ça, tu sais, d'avoir une balance. Fait que tu sais, qu'est-ce que je peux faire quand je vis une situation comme ça, tu sais, puis moi dans ma routine, je mets beaucoup, tu sais, mon parrain, tu sais, moi mon parrain c'est quelqu'un qui, tu sais, qui m'a sauvé la vie vraiment, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps, tu sais, de m'écouter, tu sais, dans mes débuts, puis tu sais, de me dire que c'est correct, tu sais, parce que tu sais, au début quand je suis arrivé, tu sais, moi, les étapes, Dieu, tu sais, vivre et laisser vivre, penser, méditer, penser, tu sais, les slogans qu'on parle, moi, tu sais, on me disait, c'est pas un programme de Dieu, mais tu utilises le mot Dieu, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête de malade, je trouvais toutes les raisons possibles pour pas m'identifier à ça, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai acheté mon gros livre, tu sais, pour la première fois, après 3 jours, tu sais, après 3 jours de meeting, parce que j'étais tanné que les membres me disent d'acheter mon gros livre pour lire mes étapes, tu sais. Fait que je me suis dit, Chris, je vais l'acheter, puis ils vont arrêter de me gosser avec ça, tu sais, je vais l'avoir, tu sais. Fait que je vais pas dire que je l'ai, tu sais. Fait que mon programme, je l'ai vécu du mieux que je pouvais, tu sais. Je peux pas me taper sur la tête, mais tu sais, ma première et demie année d'abstinence, tu sais, je me suis impliqué 7 jours semaine, tu sais. J'ai fait 7 meetings semaine, 7 implications semaine. J'appelais mon parrain, je méditais, je faisais mes lectures, tu sais. Je voulais même pas penser à retourner consommer parce que du moment que j'étais plus avec vous autres, la première chose que ça me ramenait, mais c'était la consommation. Puis j'aimais pas ce feeling-là parce que
je voulais pas décevoir mon frère puis mon père une deuxième fois, tu sais. C'est ça que j'ai fait. Mais à un moment donné dans mon parcours, après 1 an et demi, tu sais, bon là, les promesses commencent à se réaliser, l'insécurité financière, la peur des gens, tu sais. Si je commence à être ponctuel au travail, tu sais, je commence à sourire pour de vrai. Je sais c'est quoi le vrai bonheur, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai atteint un bas fond dans l'abstinence qui, à 1 an et demi, tu sais, que je fais tout ce que j'ai à faire pour me sentir bien. Mais là, j'ai atteint comme un mur. Puis c'est là que mon père m'a parlé des étapes. Puis il m'a dit, hey, là, Félix, je pense que ça serait le temps que tu fasses ces étapes-là. Puis là, c'est là que j'ai compris que, tu sais, je peux pas donner aux autres ce que moi j'ai pas, ce que j'ai pas reçu, puis ce que je peux pas me donner, tu sais. Puis là, tu sais, j'embarque dans ce processus-là, tu sais, puis ça peut avoir l'air épeurant, tu sais, de faire les étapes, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, qui est fascinant, tu sais, de faire ce travail-là avec un autre être humain, puis avec Dieu tel que je le conçois, tu sais, c'est un travail qu'on fait à 3, qu'on fait en équipe, puis moi, ça me fait dire, je serai plus jamais seul. Tu sais, moi, toutes les choses dans ma consommation que je pensais qu'étaient les plus affreuses, tu sais, au monde, puis je pense qu'on a toutes des choses, tu sais, dans notre consommation qu'on peut se reprocher puis qu'on a fait, tu sais, puis qu'on n'aime pas repenser à ça. Mais tu sais, moi, quand je parle de ça avec mon parrain, souvent il rit, tu sais, puis moi, il rit de moi, tu sais, puis il dit, hey, Félix, moi, j'ai fait la même chose dans ma consommation, puis moi, ça m'a dédramatisé, tu sais, la mauvaise personne que je pense que je suis, tu sais. Mais en réalité, c'est correct, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, tu sais, je regretterai pas je peux pas regretter mon passé, mais je vais pas l'oublier non plus, tu sais. Je peux pas regretter qu'est-ce que j'ai fait, je suis une personne nouvelle, tu sais, on m'apprend à vivre, tu sais, puis tu sais, souvent, tu sais, on me demande, hey, c'est comment arrêter de consommer, tu sais, puis je peux pas te dire c'est quoi arrêter de consommer, il faut que tu le vives, faut que t'embarques dans le bateau avec nous autres, faut que tu rames en même temps, tu sais, moi, mes amis qui consomment, ils savent qu'il y a une solution, tu sais. Moi, j'ai une solution pour toi, tu sais, puis ça tente pas, mais c'est correct, mais, tu sais, il y a tellement d'alcooliques qui souffrent, tu sais, dans le monde, tu sais, puis là, on est quoi? On est rendu 5, 6 millions, je pense, dans le monde, 7 millions, même si c'est pas plus, tu sais. Puis tu sais, moi, quand je regarde les chiffres des gens qui sont dans le rétablissement, tu sais, c'était peurant, parce que quand on pense dans les premières années du rétablissement, tu sais, les gens qui restaient abstinents, tu sais, c'était beaucoup, là, tu sais, on parle de, tu sais, sur 100 personnes, c'était genre 90, 95 personnes sur 100 qui restaient abstinentes parce que les gens embarquaient dans le mode de vie au début, tu sais. C'est pour ça que je peux pas m'en vouloir de pas être embarqué dans le vrai mode de vie au début, mais maintenant, c'est ça qui me fait du bien. Moi, c'est d'être dans le concret, tu sais. Je peux pas faire les choses à moitié, moi, dans la vie, tu sais. C'est soit que je le fais ou je le fais pas. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, je te parle puis je réfléchis à ça, mais tu sais, moi, quand on parle d'alcoolique anonyme ou que j'entends alcoolique anonyme à la radio ou j'entends quelqu'un, tu sais, parler de Bill et Bob dans la rue, tu sais, moi, dans mon cœur, là, ça me fait la même sensation que quand j'allais consommer avant puis je savais que j'allais consommer, mais là, avec alcoolique anonyme, tu sais, je suis passionné du rétablissement puis tu sais, moi, je le souhaite à tout le monde. Puis des fois, je sais que je suis un peu trop, tu sais, pour certaines personnes parce que tu sais, ma priorité, c'est alcoolique anonyme, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas mes amis, c'est pas la fille que je fréquente, c'est pas mes parents, c'est pas ça, tu sais, puis il y a des moments de l'année comme, tu sais, là, c'est l'Halloween, tu sais, qui s'en vient, tu sais, Noël, tu sais, pendant l'été, faut que je sois, tu sais, dans mon programme, faut que je sois rigoureux, tu sais, faut que je prenne en compte que c'est une maladie sérieuse. Exact. Tu sais, c'est une maladie sérieuse, il y a plein de tabous face à la consommation, tu sais, c'est quoi un alcoolique? Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui boit chaque jour? C'est-tu quelqu'un qui boit 2 bouteilles de vin? C'est-tu quelqu'un qui boit tout seul dans l'isolement? Tu sais, oui, il y a des, tu sais, je suis pas médecin, mais tu sais, moi, ce que j'ai compris, oui, il y a des grades à l'alcoolisme. Tu sais, on peut s'enfouir un petit peu plus dans la maladie, tu sais, mais après ça, moi, je suis vraiment dans l'optique qu'il y a aucune souffrance qui se quantifie, tu sais. Puis, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on a toute notre histoire dans l'alcoolique anonyme, mais on se rejoint tous sur une chose, c'est qu'on a le désir d'arrêter de consommer puis qu'on se partage nos histoires de vie pour s'aider à arrêter de consommer, tu sais. Fait que j'ai vraiment découvert quelque chose, André, je te dirais que changé ma vie, tu sais, puis cette chose-là, tu sais, ça s'appelle alcoolique anonyme, pis c'est pas juste le mot alcoolique anonyme, mais c'est tout ce que ça englobe, puis à chaque jour, je découvre des nouvelles facettes d'alcoolique anonyme qui me donnent espoir, tu sais, de me dire que à un moment donné, tu sais, je vais devenir la personne que je suis censé être, tu sais, une personne d'amour, tu sais, puis une personne que les gens ont confiance, puis moi, c'est mon objectif dans la vie, tu sais, c'est une journée à la fois, puis l'objectif, il va jamais se finir parce que c'est un objectif de vie. Hey, merci. Merci tellement. Ça nous aurait pris plus de temps pour poursuivre, mais moi, je peux dire aux auditeurs que tu nous as communiqué ta passion du mouvement. Ça se sent, ça transperce. Écoute, moi, j'ai des frissons de t'entendre. Une personne comme toi qui va avoir 3 ans bientôt. Bravo. Puis t'es vraiment un messager. T'es vraiment un bel exemple de mode de vie à suivre. Fait que je te remercie du fond de mon cœur.
Puis je suis sûr que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Et je tiens à remercier ici les participants et les auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Alain à la technique, à la console, les collaborateurs, radiodiffuseurs. Alors, un gros merci. Donc ici André, votre animateur, qui vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.